Bonjour à tous. Du coup, moi, j'ai essayé de vous parler un petit peu des macros pour l'Elixir. Donc, moi, ça fait un petit peu mieux un an et demi que je fais de l'Elixir. Donc, je vais vous en parler. En plus, c'est sur un domaine un petit peu spécifique, puisqu'en fait, je suis vraiment orienté en fait sur du développement média pur, vraiment orienté donc en plus innovation, donc tout ce qui est nouvelles technologies, vraiment pur média, donc tout ce qui est 4K, UHD, HFR. HDR, ce genre de technologie en fait pour améliorer en fait la diffusion en fait de l'image jusqu'au client. Du coup en fait je travaille en partie avec le BU, France Télévisions, Nomalab qui est une petite start-up dans laquelle je suis et du coup aussi Marquis Technologies qui fait plutôt du software vraiment orienté pour Hollywood. Du coup, les gros challenges, en fait, c'est principalement en fait, passer tout ça en fait dans le cloud pour plein de raisons, parce que les fichiers sont gros, parce qu'on n'a pas envie de se les trimballer encore d'un- d'une personne à une autre. Voilà. Après, il y a toujours des problèmes de piratage de ce genre de choses, de films, on peut entendre parler. Enfin, voilà. Alors enfin nous c'est vrai que dès qu'on parle de fichiers, tout de suite, c'est tout de suite minimum une centaine de gigas enfin si on lit France Télévisions, enfin c'est pour un 90 minutes, ça tombe sur du 100 gigas, donc voilà, on a 50 mégabits. Si on veut livrer du Netflix, là on est à 800 mégabits par seconde, donc facilement on va presque monter au Tera en fait. Donc tous les process nous qu'on fait, ça prend plutôt des heures, pas des secondes ou millisecondes. Voilà. Sachant que, juste pour aussi, pour exemple, aujourd'hui, si on parle d'une image euro 4K RGB, si on fait de l'image processing, tout de suite, on parle de 50 mégabits en mémoire. Donc, on réfléchit en deux fois avant de faire une copie, tout ce genre de petits process sympas, quoi. Et du coup, on parle aussi d'un nouveau format, en fait, d'image, en fait, qui s'appelle le IMF pour interopérable master format. L'idée, c'est vraiment de pouvoir stocker en fait toutes les versions qui sont générées. En fait, l'ordre de grandeur qu'on a pour un blockbuster, c'est environ 1600 versions pour un même film. Donc, ça comprend toutes les langues, les versions cutées pour les zones censurées, ce genre de choses, pour les versions in-flight et tout ça. Donc voilà un petit peu la chose. Et du coup, moi, enfin, c'est vrai que je me suis intéressé à Elixir principalement pour mettre en place du back-end, voilà. Donc moi je trouve que c'est vraiment, enfin pour moi un des meilleurs frameworks en fait facile à écrire. C'est vrai que moi du coup j'ai mis en place ma petite intégration continue en fait avec du Docker, tout ça. Voilà, du coup moi le petit seul warning en fait que j'ai à dire par rapport à du Elixir, c'est faites attention bien sûr comme c'est du langage non typé. À des moments c'est vrai que c'est un petit peu contraignant quand on veut travailler vraiment sur de la spécification, de l'interopérabilité ou ce genre de choses de format de fichier, ça peut être un petit peu contraignant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que enfin, moi, du coup, je fais aussi du Rust, pas mal pour justement changer du C++ à du processing très performant. Et Rust a l'avantage d'être très fortement typé. Donc ça, c'est vrai que c'est vrai que pour contrebalancer, en fait, c'est un petit peu ces aspects-là. Donc moi, du coup, je regarde, oui, enfin, du coup, Rust, C++, LLVM pour tout ce qui est vraiment worker, donc tout ce qui est traitement d'image, ouverture de format de fichier, tout ça. Le back-end, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai rien trouvé de mieux que de l'Elixir avec du Phoenix. Et après, le web UI, du coup, moi je fais plutôt de l'Angular, j'avais testé un petit peu React. Et là, typiquement, au Nomalab, on est parti sur du Helm aussi. Donc, c'est vrai que c'est toutes des technos émergentes qui sont très intéressantes. Donc du coup, on va essayer de regarder un petit peu plus les macros. Donc du coup, moi j'en suis arrivé sur des, enfin, je m'y suis intéressé en fait assez récemment parce que du coup j'avais un petit applicatif à faire sur lequel je vais vous décrire un petit peu. Et je trouvais en fait un petit peu dommage de réécrire toujours les parties du contrôleur en fait pour servir la pagination, pour faire les parties filtrage et ce genre de choses. Donc du coup en fait ça m'a permis en fait de concaténer et finalement maintenant de pouvoir définir très simplement mon petit modèle et de pouvoir en fait faire un simple service base de données, requête et pagination et tout ça.
Donc du coup en fait l'idée c'est de pouvoir en fait représenter donc un movie en fait, donc un movie enfin pour ainsi dire c'est plutôt une expérience qu'on va vivre, donc c'est de l'audio plus de la vidéo. Donc c'est le titre d'un film. La présentation c'est vraiment la partie voilà, vous êtes ici, vous écoutez la version française avec la vidéo française et tout ça. Après chacune des tracks du coup c'est l'élément séparé, donc c'est soit la vidéo soit l'audio. Les blocs, c'est ce qui permet en fait de pouvoir segmenter un petit peu dans le temps et de pouvoir dire voilà du coup de la première frame jusqu'à la frame 10 000, ça sera sur tel fichier, puis après de la frame 10 000 à je sais pas 100 frames suivantes, c'est un autre fichier, et du coup ce qui permet en fait de générer des versions beaucoup plus dynamiquement. Et après, du coup, on a au niveau essence et des fichiers. Donc ça, c'est vraiment pouvoir stocker les fichiers avec du multistream dedans et dire, voilà, du coup, mon essence, c'est vraiment la data brute. Donc c'est la track audio gauche ou la track audio droite, et du coup, qui peut être contenue dans le même fichier, en fait. Donc voilà, du coup, en fait, je voulais faire en fait un petit modèle pour pouvoir stocker tout ça en base de données, faire un catalogue. Et du coup fournir tout ça en fait sur une API REST, et du coup avec des petites fonctions de search en fait pour rechercher un petit peu à tout niveau, j'aimerais trouver tous les films qui ont une version française en stéréo ou ce genre de choses. Pour la suite, après je vais passer à la partie démo, enfin expliquer un petit peu mon bout de code. La suite, qu'est-ce que je prévois? Du coup, peut-être en fournir une librairie, parce que je trouve ça assez sympa finalement de pouvoir binder, en fait, de définir en fait assez simplement. Ça, j'ai pas encore trop regardé, donc, mais ça me semble assez pertinent. Et puis après, il y a aussi la partie, j'aimerais bien justement avec les macros en fait aussi arriver à faire de la documentation automatique, à générer un fichier RAML qui va me permettre de générer ma documentation de mon API. Chose qui peut être assez rigolote et assez sympa. Donc du coup on pourrait regarder un petit peu le code en quoi il en découle. Alors du coup pour ceux qui, je sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont regardé, enfin qui connaissent un petit peu l'arborescence de tout ce qui est Phoenix ou pas? Oui, ça, en général ça va. Je vais essayer de zoomer quand même. Donc ici en fait on se retrouve dans la partie web. Du coup moi j'ai principalement en fait modifié la partie contrôleur. Du coup l'idée c'est de pouvoir en fait définir uniquement une partie comme celle-ci. Donc du coup je définis mon contrôleur ici. Et du coup à partir de ce point d'entrée en fait je dis voilà je vais utiliser le contrôleur commun, et avec donc ce dictionnaire en fait de paramètres qui me permettent de définir en fait tout ce que je veux faire. Donc on voit que ici ça va être le modèle derrière que je vais utiliser. Ça va être la valeur par défaut en fait pour tout ce qui est en fait création pour les updates, tout ce genre de choses. Enfin on y reviendra un petit peu dessus après. Je pense qu'il y a moyen de le mettre aussi dans la macro, mais j'y suis pas encore arrivé. L'identifieur de mémoire c'est la partie justement en fait pour faire des... j'ai oublié. Mais pour avoir la partie définition du modèle en fait aussi un petit peu. Mais on y reviendra après. Du coup ça c'est pour faire des updates aussi, j'avais besoin de ça en fait, de pouvoir préloader en fait avant de pouvoir updater le modèle. Typiquement si on a des relations many to many ou ce genre de choses en fait, il faut... voilà, du coup ça me permet de spécifier ça. Et après ici, la chose, je pense, qui est vraiment la plus intéressante, c'est de pouvoir définir en fait tous nos filtres de recherche de manière la plus simple possible, je pense. Donc du coup, c'est vraiment une liste, voilà. Donc comme on le voit ici, en fait, ça peut être un peu, enfin, on aurait pu peut-être définir une liste simple, mais en fait, j'ai voulu en fait garder la possibilité de pouvoir faire des choses un petit peu plus complexes. Et du coup, notamment en fait, de pouvoir dire, voilà, du coup, si j'ai deux cas particuliers ici, ici j'ai en fait la possibilité de pouvoir rechercher dans un champ JSON en fait. Donc ça aussi c'est assez particulier. Je vais vous montrer ça en fait après aussi. Et la fonction, la possibilité aussi de pouvoir
ben, remettre un filtre vraiment très particulier. Et du coup, en fait, on va se retrouver à pouvoir passer un pointeur sur fonction. Et du coup, en fait, comme on voit, il est défini ici. Et donc, en fait, on peut redéfinir, en fait, quoi qu'il en soit, du filtrage personnalisé. Du coup, ce qui permet de... voilà, dans un cas très complexe, on peut s'amuser à faire un petit peu tout ce qu'on veut. Du coup, c'est que la macro intervient. Bah, du coup, elle intervient principalement donc, dans le commande contrôleur qu'on va pouvoir venir voir ici. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver, hop, si je réduis un petit peu. Hop, alors ça, c'est pour la partie filtrage, on y reviendra. Mais du coup, en fait, la partie commande contrôleur, donc c'est vraiment un module dans lequel on définit en fait la macro. Et du coup, ça, c'est nos options en fait de la macro. Et du coup, dès que la compilation va être faite, on va venir déplier en fait le code et venir remplacer toutes les choses qui sont définies. Et donc, on retrouve en fait le contrôleur générique qu'on peut avoir, donc index, show, create, update et delete. Donc ça, c'est les 5 actions qui sont définies pour la partie REST. Donc si on regarde un petit peu en fait qu'est-ce qu'on doit faire, donc typiquement bah, ici on veut récupérer donc la query, donc ici c'est notre query qui commence. Donc on a from du coup pour récupérer la liste des items dans le modèle, et le modèle en fait comme moi du coup mon modèle est complètement générique, je dois le récupérer de mes options en fait. Donc du coup pour récupérer des options on va faire un unquote des options point modèle, donc ça me récupère la valeur du modèle dans ma définition, et donc du coup ça me permet de l'utiliser en fait directement ici. Et donc après je vais pouvoir en fait bah, venir en fait concaténer toutes mes choses que j'ai à faire dans ma query. Donc comme ici on va pouvoir additionner donc tous les filtres. Donc pour chacun des filtres qu'on a définis, on va venir itérer dessus. Et du coup c'est pour ça qu'ici en fait on a justement ce qui a été présenté dans le premier talk, une partie de fonction récursive donc qui permet de partir en récursivité et à la fin de retourner uniquement la query résultante. Donc voilà, du coup, ça me permet de principalement ajouter du filtrage, de pouvoir faire toute la pagination de manière vraiment commune, de ne pas avoir de différence sur toute mon API. Donc c'est vrai que ça c'est très intéressant en fait, je trouve, de pouvoir fournir ça, parce que finalement c'est pénible après de se dire que tiens, sur tel endpoint en fait j'ai tel modèle, sur tel autre ça a changé, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être juste parce que le développeur n'a pas fait attention, ce genre de choses. Du coup, c'est vrai que enfin voilà, c'est vraiment similaire de partout. Et jusque-là, en fait, c'est vrai que ça marche plutôt très bien. Donc du coup, si je vous montre un petit peu, donc du coup, en fait, ici, par exemple, j'ai mon système qui tourne. Donc je peux récupérer donc toutes mes expériences qui sont au niveau le plus haut. Du coup, je peux faire un simple search. Donc du coup, est égal, du coup on va faire un cherche TA pour Tangle. Donc du coup en fait on recherche ici dans le search par rapport au nom. Alors du coup je vais peut-être juste revenir par exemple ici. En fait si on regarde en fait ici donc mon filtre en fait de search, donc du coup j'ai mis une key qui s'appelle search, et du coup en fait j'ai mis un link. Donc ça aussi c'était une petite spécificité qui me permettent de dire, bah voilà, sur celui-ci, en fait, le search, tu vas pouvoir aller chercher dans le modèle de données au niveau du champ name. Donc, du coup, ça permet de dire sur chacun des modèles, en fait, si on veut searcher sur un champ différent, il y a la possibilité, quoi. Donc voilà, du coup, après, j'ai d'autres. Voilà, du coup, on peut rechercher aussi nouveau. Alors, du coup, justement, au niveau genre, j'aimerais bien pouvoir fournir ce filtre-là. Du coup, si par exemple, en fait, je décommente ce code-là, du coup, ça me permet juste de dire, bah voilà, je veux ajouter en fait une recherche. Comme on peut le voir en fait ici, le genre en fait, il est dans extension, et extension en fait de mon côté, si on va voir dans la partie de mes migrations, si je retrouve le bon fichier, c'est un tout petit peu un peu petit ici. Les extensions ici, c'est une map, et ce qui me permet en fait de stocker en fait vraiment du JSON dedans. Et donc du coup de pouvoir en fait stocker tout type de JSON. Donc du coup ça me permet après du coup il faut pouvoir aller requêter en fait dedans.
Et d'ailleurs, sur cette partie-là, il y a la petite partie qui est un petit peu intéressante, qui est donc là, du coup, je déplie donc la partie pour chacun des filtres, qu'est-ce qu'on fait? Donc justement, en fait, en fonction des clés, des keys en fait qu'on a, du coup, donc si on a un type search, du coup, on va faire une certaine action. Ici, donc, si on a la partie de callback, du coup, ça nous permet de réexécuter en fait la fonction. Et sinon, ici, donc, dans la partie extension, donc, du coup, en fait, on a la partie qui permet d'exécuter un fragment pour effectuer une query avancée, donc, du coup, avec l'expression de pouvoir rechercher donc, du JSON, en fait. Donc comme vous voyez, en fait, il y a encore des parties un petit peu hard-codées, mais c'est vrai qu'en fait, cette partie-là, en fait, j'ai pas encore réussi à la macroiser. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est encore un petit peu des choses que j'aimerais pouvoir en fait faire de manière dynamique, mais c'est vrai que des moments, on se tape un petit peu sur des complexités de syntaxe, et voilà, donc, et on peut pas toujours tout faire. Euh, mais globalement, donc du coup là en fait j'ai décommenté donc ma partie de bout de code. Donc comme on voit ici, j'avais préparé en fait justement le fait de pouvoir rechercher dans mon JSON par type de jar. Si je vois bien ici, mon fichier n'est pas sauvegardé, donc je l'ai sauvegardé. Et à partir du moment où je refais une query, puisque du coup là je suis en auto-reload, donc du coup dès que je refais une query, Phoenix va automatiquement recompiler sans downtime pratiquement. Et du coup, en fait, je vais pouvoir effectuer ma query normalement. Et voilà, du coup, ça me permet d'avoir un petit framework en fait qui permet de fournir une REST API sur un modèle potentiellement assez très simple. Il n'y a pas trop d'action. Mais c'est vrai que c'est très utile en fait dans certains cas de pouvoir fournir ce genre de petites choses, quoi.